Bonjour la famille ou bonsoir, ça dépendra de l'heure à laquelle vous nous recevrez chez vous. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans le cadre d'un nouveau podcast. Pour l'épisode du jour, nous allons parler d'une équipe nationale du Sénégal. Maintenant, dans cet épisode, nous allons essayer de voir un peu quels sont les nouveaux arrivants dans la tanière, les binationaux qui ont intégré la tanière des Lions, mais aussi les autres joueurs d'origine sénégalaise et de nationalité qui ont aussi intégré la tanière. Nous allons essayer d'évoquer le profil de certains joueurs comme Abdou Diallo, comme Fodé Ballo-Touré, Nampalys Mendy et essayer de voir dans quelle mesure ces joueurs peuvent constituer une valeur ajoutée pour l'équipe nationale. Dans un second temps, les amis, nous allons évoquer l'avenir de certains cadres de l'équipe nationale comme Cheikhou Kouyaté, Youssouf Sabaly ou encore Saliou Ciss. Et nous allons terminer cet épisode en essayant un peu de voir quelle sera la perspective de l'équipe nationale du Sénégal lors des prochaines compétitions et voir un peu comment le coach Aliou Cissé doit aborder les deux matchs qui se profilent contre le Congo et les Swatini. Donc voilà les amis, le décor il est campé. Nous allons d'abord commencer, comme je l'ai dit en préambule, en essayant d'évoquer les différents profils qui ont rejoint la tanière. Je vais commencer l'analyse avec le profil d'Abdou Diallo. Abdou Diallo qui est un défenseur polyvalent, capable de jouer dans l'axe, mais aussi qui est capable, on l'a vu avec le Paris Saint-Germain, d'évoluer dans le couloir gauche. C'est un joueur aujourd'hui qu'on ne présente plus parce que c'est un joueur qui a montré ses qualités sur les terrains européens, notamment du côté de Dortmund avant de rejoindre le Paris Saint-Germain, où il ne cesse de confirmer tout le bien que le football mondial pense de lui. Je pense que pour moi, c'est l'un des joueurs qui peut apporter énormément, je dis bien énormément à notre équipe nationale du Sénégal parce que c'est un profil qui peut nous faire énormément du bien. Moi, je me rappelle on va dire 2-3 ans derrière, on avait énormément de difficultés à trouver, on va dire, des joueurs de couloir, des latéraux, notamment un latéral gauche. On a eu Adam Mbeng, qui n'a pas été de très très longue durée. On a eu aussi Pape Ndiaye Souaré, lui aussi qui a montré de très très belles choses, mais après son accident qu'il a eu à avoir en Angleterre, il n'a plus retrouvé son niveau, on va dire. Et depuis lors, le coach Aliou Cissé a essayé pas mal de monde sur le couloir gauche, notamment avec Youssouf Sabaly, qu'on a beaucoup utilisé sur le couloir gauche, alors que c'est un défenseur latéral droit de métier, on va dire. Donc je pense qu'Abdou Diallo, il vient, on va dire, au moment même où on avait besoin de lui, parce que je pense qu'aujourd'hui, la question du défenseur latéral gauche ne se posera plus avec lui, parce qu'on l'a vu du côté du Paris Saint-Germain, c'est un joueur qui peut remplir parfaitement ce rôle-là. Ce sera un joueur très intéressant sur un plan défensif, parce que je l'ai dit, c'est un joueur qui est capable de jouer dans l'axe, donc il a ces aptitudes défensives-là qui pourront nous faire énormément de bien, sans oublier aussi que c'est un joueur qui est capable de se projeter. Toujours dans le même sillage, on a Fodé Ballo-Touré, qui est aussi latéral gauche. Lui, c'est un joueur que je ne connais pas très très bien, mais je me suis permis de jeter un coup d'œil sur quelques matchs et très rapidement, ce que j'ai pu constater, c'est que c'est un joueur qui est capable de se projeter, qui se projette même énormément. Donc, je pense que aussi, pour le moment, dans le couloir gauche de l'équipe nationale, on est très très bien garni. Voilà, Nampalys Mendy. Je pense que tout le monde le connaît. Il évolue du côté de Leicester en Angleterre. C'est un milieu de terrain défensif, si je ne dis pas de bêtises. Un joueur qui moi, me rappelle fondamentalement, dans une moindre mesure, bien entendu, Idrissa Gana Gueye et N'Golo Kanté. Il est capable de cet abattage-là au milieu de terrain, sans oublier aussi que c'est un joueur qui a du ballon, qui sait jouer au football. Maintenant, la venue de Nampalys Mendy en équipe nationale, pour moi, c'est, comme on le dit, abondance de biens ne nuit pas, mais il n'y a pas péril en la demeure, il n'y a pas d'urgence. Pour moi, aujourd'hui, le Sénégal est très très bien, on va dire, nanti sur le plan du milieu de terrain. On a énormément de joueurs de qualité. Moi, honnêtement, j'aurais préféré avoir Ibrahima Diallo de Southampton que Nampalys Mendy, sans manquer de respect bien entendu à Nampalys, mais je pense qu'aujourd'hui, si on avait Ibrahima Diallo, peut-être que j'aurais été beaucoup plus dithyrambique, parce que je pense que c'est un joueur quand même qui pourrait apporter une certaine valeur ajoutée à notre équipe nationale. Donc voilà un peu
les binationaux sur lesquels j'ai voulu parler, c'est un parti pris. Il y en a d'autres, mais je pense que ce sont on va dire, les principaux joueurs sur lesquels la lumière sera mise lors des prochains matchs. Maintenant, il y a aussi la venue de, comment il s'appelle encore, Abdallah Sima, le sociétaire du Slavia Prague. Un joueur qu'on ne suit pas, pour être totalement honnête. Je pense que c'est un championnat vraiment, on va dire, exotique parce qu'on a très peu de chaînes de télévision qui proposent des matchs de ce championnat-là. Mais on a eu des échos, on a regardé quelques vidéos et ce qu'on a vu semble encourageant. Très rapidement, je vais rappeler quels sont les stats du joueur. En ce moment, il est à 18 matchs en championnat, 11 buts et 3 passes décisives. En Europa League, en 10 matchs, il en a mis 4. Il a marqué 4 buts. Donc, toute compétition confondue, il est à 15 buts en ce moment. Donc, pour moi, ce sont des statistiques, on va dire, honorables. Des statistiques qui méritent qu'on puisse voir le joueur à l'œuvre et essayer de le sonder. Parce que j'ai l'intime conviction que c'est un joueur qui peut apporter énormément à l'équipe nationale du Sénégal, ainsi que Boulaye Dia. Je pense que ce sont les deux joueurs aujourd'hui, les deux attaquants sur lesquels Aliou Cissé doit, je dirais pas capitaliser, mais doit les donner du temps de jeu pour qu'on puisse véritablement voir qu'est-ce qu'il pourrait apporter à l'équipe nationale. Parce que tous les autres attaquants, que ce soit Famara Diédhiou, et tous les autres, Mbaye Diagne, etc. Je pense que c'est des joueurs, on connaît leur qualité, on sait de quoi ils sont capables. Donc je pense que les deux matchs qui se profilent sont des prétextes excellents pour permettre à ces deux joueurs-là de montrer ce qu'ils valent sur le terrain. Donc voilà un peu ce que je voulais dire sur les nouveaux arrivants de la Tania. Maintenant, après ça, comme je l'ai dit en préambule, je vais évoquer un peu l'avenir de certains joueurs comme Cheikhou Kouyaté. Cheikhou Kouyaté, capitaine de l'équipe nationale du Sénégal. Voilà, un joueur aujourd'hui pour qui j'ai énormément de respect parce qu'il a toujours été là, présent pour l'équipe nationale. Un lion, mais je pense très honnêtement qu'il est temps, que c'est le moment pour lui de décrocher et de laisser la place à d'autres joueurs, pas Abdou Cissé, on a Abdoulaye, comment il s'appelle, j'oublie son nom, je vais me rappeler tout à l'heure, le jeune bas de l'Olympiakos. Donc je pense que, sans oublier Abdou Diallo aussi qui est capable de jouer dans l'axe. Donc je pense qu'aujourd'hui, en termes de défenseur central, le Sénégal est très très bien paré et je pense qu'il faut tourner la page. Comment il s'appelle, Cheikhou Kouyaté. Saliou 6 aussi dans la même veine. Hein, dans la même veine. Saliou 6 aujourd'hui, je pense que même pas qu'aujourd'hui, il n'a jamais eu le niveau pour être vraiment ce joueur qui allait occuper le couloir gauche de l'équipe nationale. Donc aujourd'hui, il y a des joueurs qui toquent à la porte. Il faut que lui aussi, il cède la place. Il y a un joueur que je vais citer et peut-être qu'il ne me plaît pas parce que c'est un joueur que j'apprécie énormément pour ses qualités, mais je pense qu'il est temps pour lui aussi de décrocher, c'est Youssouf Sabaly, un joueur qui accuse un peu le coup des blessures et de l'âge. Et je pense qu'aujourd'hui, il est temps de le remercier pour tous les matchs qu'il a rendus à l'équipe nationale du Sénégal. Mais aujourd'hui, encore une fois, il y a des joueurs qui tapent à la porte, il y a des joueurs qui veulent montrer de quoi ils sont capables. Donc je pense qu'il faut libérer cette place-là et permettre à ces jeunes joueurs qui ont du potentiel de pouvoir vraiment s'exprimer. Maintenant, concernant les deux matchs que l'on va jouer contre l'Eswatini, si je prononce bien, et le Congo, je pense que ce sont des matchs où le coach Aliou Cissé doit on va dire, ouvrir ces matchs-là et permettre aux joueurs aujourd'hui qu'on ne connaît pas, qui n'ont pas encore porté le maillot de l'équipe nationale, qui n'ont pas encore joué pour l'équipe nationale, de pouvoir montrer de quoi ils étaient capables. J'ai envie de voir Abdou Diallo sur le terrain, j'ai envie de voir Fodé Ballo, j'ai envie de voir Nampalis, j'ai envie de voir, comment il s'appelle encore, Abdallah Sima, parmi tant d'autres. J'ai envie de voir tous ces joueurs-là aujourd'hui qui viennent de rejoindre la tanière et de nous faire une idée sur la valeur ajoutée que peuvent être ces joueurs-là. J'ose espérer que le coach va évoluer comme ça parce que l'équipe nationale du Sénégal quand même est qualifiée et ce sont des matchs où véritablement il n'y a plus grand enjeu. Donc c'est un match où il va falloir faire tourner, donner du temps de jeu à ceux qui n'en ont pas et maintenant peut-être avoir une idée claire de quels sont les joueurs sur lesquels on pourra compter pour l'avenir. Maintenant, il y a un sujet sur lequel j'aimerais bien parler avant de fermer cette petite parenthèse du jour.
c'est que je pense qu'il y a un joueur, Franck Kanouté, sur lequel nous devons maximiser. Je ne sais pas si le coach Aliou Cissé, il a pris conscience des qualités de ce joueur, des qualités de relanceur de ce joueur-là. Même si on l'a vu très brièvement avec l'équipe nationale, je sais que c'est un joueur qui a des qualités certaines. Quand je l'ai vu jouer tout de suite, j'ai vu qu'il avait cette capacité-là de nous permettre de pouvoir ressortir proprement. Et il faut le dire, l'équipe nationale du Sénégal aujourd'hui, l'un de ses principaux problèmes, c'est cette difficulté que nous avons à ressortir. Parce que très souvent, nous jouons avec un Cheikhou Kouyaté, Idrissa Gana Gueye, qui sont deux joueurs à vocation défensive, deux joueurs qui sont excellents à l'abattage. Et on voit que c'est une équipe qui a des difficultés énormes pour faire progresser le cuir, notamment dans l'entrejeu. Donc, on a vu même sur certains matchs, on a essayé Sadio Mané en meneur de jeu pour essayer de fluidifier le jeu plutôt, ou encore un Krépin Diatta au cœur du jeu, toujours, mais les problèmes demeurent. Donc je pense qu'aujourd'hui, on a un joueur sur lequel il faut miser, il faut capitaliser, c'est Franck Kanouté, il faut lui donner de la confiance, il faut lui permettre de s'intégrer totalement dans le groupe et je pense que c'est un joueur avec qui véritablement on peut avoir ce relanceur-là, ce meneur reculé qui pourra nous permettre de souffler quand la pression sera énorme, mais aussi quand nous serons quadrillés dans notre zone. C'est un joueur qui peut nous permettre de pouvoir ressortir très très proprement. Donc voilà, je voulais évoquer un peu l'importance de ce joueur-là et j'ose espérer que le coach Aliou Cissé va lui faire confiance. On va fermer cet épisode en parlant un peu d'un joueur comme Sofiane Diop. Je pense qu'aujourd'hui, l'urgence, c'est d'aller le chercher. Parce que c'est un joueur, j'ai parlé tout à l'heure, tantôt, de la difficulté de l'équipe nationale d'être créatif dans l'entrejeu. Et je pense, comme beaucoup d'ailleurs, que Sofiane Diop pourrait être ce joueur capable de lire. Je pense que j'en ai parlé dans des vidéos précédentes ou dans des posts précédents, mais il nous est important d'aller chercher ce joueur-là parce qu'il pourra apporter énormément de créativité à l'entrejeu de l'équipe nationale du Sénégal. Voilà les amis, c'était cette analyse que je voulais faire aujourd'hui et j'espère qu'elle vous plaira. Et moi aussi, j'attends vos retours, surtout j'attends vos retours. Sinon, on se dit à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien la famille. Allez, je vous dis ciao, à la prochaine.